Alors on va voir pas mal de choses qui ont été dites aujourd'hui parce que en fait, le situationnel et le contextuel font appel à tous les domaines de l'emailing et puis il y a beaucoup de choses qui ont déjà été expliquées. On va essayer de voir ça très simplement parce que c'est un domaine très vaste qui est encore en devenir. Il y a encore beaucoup de choses à faire au fur et à mesure que les technologies avancent et puis s'améliorent. On peut faire des choses de plus en plus précises et puis de plus en plus performantes au niveau des ciblages et des personnalisations. Je vais essayer de faire mes notes parce que j'ai encore me perdre. Ok. En 2008, quelqu'un disait en fait quel message pour quel destinataire et à quel moment. Ça, c'est la question essentielle que tout marketeur doit se poser. Il faut garder en tête qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On l'a vu dans les slides avant. Je crois que M. Florence avait à peu près les mêmes mots. C'est le cœur du métier. Tous les emails doivent s'y conformer. Il ne faut pas chercher autrement. Il nous faut un message pertinent qui soit adapté. On l'a vu ce matin. Ça ne sert à rien d'avoir une technologie si le message ne veut rien dire, n'est pas adapté. Il n'y a pas une stratégie derrière. Qui dit stratégie dit d'avoir des landing pages, une offre qui soit documentée sur le site ou autre. Offrir des emails, c'est bien, mais il faut que ce soit dans une chaîne complète quand même stratégique. Les destinataires, l'important c'est le ciblage. On envoie des emails, il faut savoir à qui on les envoie, très précisément, et à quel moment, pour essayer de vraiment de coller, d'être opportun. Il faut arrêter d'envoyer des emails selon des heures d'ouverture ou pas, c'est des moyennes, on perd beaucoup de gens dans ces listes parce qu'on tire une moyenne, mais tout le monde n'est pas dans la moyenne. Et on a bien sûr des taux d'ouverture ou de lecture meilleurs à des moments ou autres, mais c'est pas forcément pour chaque personne pareil. Alors c'est compliqué à mettre en place peut-être, mais il faudrait essayer vraiment d'envoyer des emails à l'heure, d'avoir des lots, des grappes d'emails qu'on met dans un canon d'email ou autre, et qui soient envoyés, pulsés toutes les demi-heures ou toutes les heures s'il faut, pour qu'on tombe vraiment de manière opportune quand il y en a besoin. Aujourd'hui, on a un consommateur, un client, appelez ça comme vous voulez, une cible qui est hyper sollicitée. Alors il est hyper connecté, de plus en plus, on l'a vu, on a des devices, on a des stats qui sont affolantes sur les tablettes, les smartphones ou autres. Apple, quand ils ont lancé l'iPhone, ils ont vraiment ramené l'email au cœur de notre vie. On pouvait lire nos emails partout. Maintenant, tout le monde a un téléphone qui lit les emails. Donc, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on est sollicité, tout le monde s'est rué sur l'email. Tous les jours, on nous sollicite beaucoup. Donc, le consommateur, à bout d'un moment, il devient exigeant, il devient expert, et il devient exigeant. Il attend une offre de plus en plus adaptée. Il faut que ça réponde à son offre. Au-delà de ça, il faut être même capable de répondre, faire écho à ses envies, déceler quand il a envie de quelque chose, quand c'est le moment d'envoyer un produit. Et puis, il faut être en phase avec ses besoins. On a beaucoup de traders qui réagissent des fois un petit peu, qui sont longs à la détente. Vous faites une recherche sur des sites, vous cherchez des hôtels. Il faut être sûr que si derrière il y a ce qu'il faut, pendant une semaine, 15 jours, des fois, on reçoit des pubs sur les hôtels, les plateformes de réservation ou autres. C'est trop tard parce que le jour même, en règle générale, ou dans les 2 jours qui suivent, on a déjà fait notre réservation. On va quand même recevoir tous ces emails pendant longtemps. Et puis le client, aujourd'hui, il veut être reconnu. Alors, il veut être reconnu dans son message. On s'adresse à lui, il a envie de se sentir unique. Il a envie d'être considéré et reconnu dans ses habitudes et ses choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exigence, elle fait que si on n'aime pas telle ou telle classe de produit, on l'a vu aussi dans les exemples, pourquoi on reçoit des pubs de chaussures alors qu'on est un homme, enfin des chaussures de femme alors qu'on est un homme? Pourquoi est-ce qu'on va sur un site et on regarde toujours que le rayon high-tech? Pourquoi est-ce qu'on reçoit des pubs sur les meubles ou sur les chaussures alors que de toute façon ça ne nous intéresse pas du tout? Et puis l'envie d'être considéré dans son historique, c'est-à-dire qu'on achète des choses, on a des interactions avec les sites e-commerce, et on aimerait bien des fois que ce soit pris en considération un peu plus. Donc aujourd'hui, on l'a vu, on l'a dit, on l'a redit, et je vous l'affirme, la contextualisation et la personnalisation des messages et des offres, c'est clairement un des enjeux du marketing en général et de l'emailing.
aujourd'hui et demain, encore plus. Je suis perdu, je savais. Alors, aujourd'hui, c'est pas compliqué la contextualisation. Avant, dans le temps, on n'avait pas les emails, il y avait des boutiques, et on avait des commerçants qui connaissaient ses clients dans la rue. Et en fait, ça n'a pas changé. C'est ce qu'on attend, on a envie d'être connu. Bonjour Madame Martin, vos petits-enfants, ça va? Ouais. Ah, j'ai reçu des tissus, je sais qu'ils vont vous plaire. Je vous les montre. Bah, en fait, quand on reçoit des offres, on a un petit peu envie de ça. On voudrait bien que les sites e-commerce, parce qu'on parle beaucoup d'e-commerce dans la fidélisation, par exemple, et la contextualisation se prête beaucoup plus à de la fidélisation. On va voir pourquoi après avec les datas, mais on a vraiment envie qu'on nous fasse des propositions opportunes, qu'on se souvienne de, ou qu'on détecte les couleurs préférées qu'on a, ou les gammes de produits qui nous plaisent un peu plus. Et puis qu'on reçoive des offres de plus en plus ciblées et de plus en plus adaptées à nos goûts, à nos envies. Alors par contre, soyons clairs, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, la contextualisation, l'amélioration des pratiques, c'est toujours dans un but unique, c'est faire du business. Que ce soit du conseil, de la vente de produits ou autre, on est tous des grandes personnes, on ne va pas se leurrer. Une marque, même quand on fait du branding, même quand on fait de la promotion de marque, la finalité c'est faire de la vente, quelle qu'elle soit. On va rester large dans la définition, mais c'est faire du business. Aujourd'hui, quand on manie des datas, quand on fait du data mining, quand on cherche à mettre en place des trackers et tout, c'est pour envoyer des emails ciblés, c'est pour faire de la transformation, c'est pour faire du business. Toujours. Alors vous voyez, j'en reviens à mon commerçant. En fait, la contextualisation et le situationnel, c'est pas très différent de ça, de nos petits commerçants. Donc du coup, c'est un principe de base qui n'est pas si compliqué que ça à appréhender. On va chercher à bien connaître notre client pour essayer de s'approcher le maximum de ce qu'il a envie, de ce qu'il aime, de lui faire des offres opportunes au moment où il faut, assez rapidement, et de répondre à ses attentes, ses envies et autres. Ça c'est simple, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce principe? Pas grand monde, tout le monde le comprend. Par contre, là où ça va se complexifier, c'est dans la mise en place. Pas parce que ça déborde du principe, c'est simplement que ça va impliquer de connaître son client. Alors, autant notre petit commerçant, quand il rencontre ses clients, il les a en vis-à-vis, il les rencontre pour de vrai, il discute. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'Amazon puisse rencontrer tous ses clients, je ne pense pas que les boutiques e-commerce puissent se le permettre. Tous les points d'entrée qu'on a avec notre client, ils viennent des interactions qu'on a avec lui à travers notre site, à travers ses achats, ses retours aux emails, des enquêtes si on en fait, des jeux concours, enfin peu importe, des entrées, le digital nous en offre assez, on a une multitude, mais c'est à travers toutes ces entrées qu'on va pouvoir appréhender notre client et stocker de la data. Alors voilà, on a dit que la data, c'est la base de l'emailing contextuel. Il nous faut de la donnée pour pouvoir contextualiser, être à propos. Il faut connaître le client, donc il faut de la data. Il nous faut de la data, il nous faut des ressources externes si on veut contextualiser, c'est-à-dire que si on veut interagir par rapport à de la météo, par rapport à des horaires, à des événements ou autres, il faut bien qu'on ait des données probantes qui remontent, donc il faut être connecté à des data météo avec des mises à jour automatiques, XML ou peu importe. Il y a des exports, enfin peu importe, il y a des mécaniques multiples et tellement différentes que voilà, il faut que notre outil soit capable de gérer tout ça. Il va gérer tout ça pour finalement nous permettre d'envoyer 3 types de messages. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on les sectorise. Ils sont un peu liés tous, mais vous allez voir que dans le flux, ils sont un peu différents quand même. On a les emails personnalisés, on a les emailing comportementaux et on a notre fameux emailing contextuel. Emailing personnalisé, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On a tous reçu des emails. Bonjour Jérôme Blanchon, bonjour Madame Martin. On a notre adresse, on a tout ça. N'importe quel aujourd'hui site e-commerce envoie des emails avec ses données. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, on reçoit encore des emails de masse. C'est pas des bonnes pratiques, mais sans aucune donnée personnalisée. Pour moi, ça ne devrait plus exister. C'est assez
simple, un fichier CSV structuré, 3 ou 4 colonnes dans le truc, c'est pas très compliqué quand même. Donc on peut vraiment se demander qui envoie des emails comme ça, et en général, c'est pas des gens chez qui on a fait nos opt-in, ou des emails qui n'ont pas forcément été récupérés sur un site e-commerce. Donc, l'emailing personnalisé, c'est vraiment l'emailing de base. En général, on a un message unique, on a quelques champs personnalisés, et on a le même message qui part à tout le monde avec une mécanique assez simple. Personnaliser notre email, ça fait quand même grimper de 27 à 34%. Juste le taux de lecture quand on a un titre qui est inséré avec une personnalisation. C'est pas anodin. Notre deuxième facette, c'est l'emailing comportemental. Alors, l'emailing comportemental, il inclut de la personnalisation et il va ensuite être déclenché par des déclencheurs, nos fameux triggers, qui incluent ou pas nos données s'il y a de la recherche ou pas. Alors, on a du comportemental avec quelques contenus contextuels qui se personnalisent un petit peu, mais en général c'est assez rare. Et cet emailing, il reste assez global quand même. C'est un peu le même quand même. Et les triggers, le problème des triggers, c'est qu'ils ne sont pas toujours en temps réel. Sauf, bien sûr, si vous faites une inscription, vous avez vos messages bon anniversaire, c'est une programmation, ça part le jour même ou autre. Mais les déclencheurs qu'on peut avoir qui sont un petit peu déportés par rapport à des plateformes, merci pour un achat quand on passe dans une boutique physique ou d'autres choses comme ça, on a souvent un décalage et quelquefois, selon la structure qui gère tout ça, des décalages très importants. Donc le problème, c'est que, à part les automatismes qui sont programmés, anniversaire, bienvenue ou autre, si la cible ne vient pas activer ces déclencheurs, ne fait pas de commande, ne fait pas, ne visite pas une chose, ou est quitte ou autre, ben, du coup on a très peu de déclencheurs, donc il y a très peu d'activité, quoi. Pas de trigger, peu ou très peu du coup de messages qui partent. La troisième facette, qui est la dernière, et c'est celle dont on va parler, c'est l'emailing contextuel. L'emailing contextuel, il prend du personnalisé, il prend du comportemental, et il s'absout un peu des déclencheurs et autres, pour nous permettre de vraiment personnaliser le contenu en profondeur, de se déclencher automatiquement selon des données externes ou programmées sur notre site. Et du coup, il utilise toutes ces datas pour vraiment être pertinent par rapport à notre cible, à notre client. On a chargé nos datas, on connaît un peu de choses sur notre cible, on adapte, on tire une gamme de produits spécifiques au rayon qu'il a l'habitude de visiter, qui match un maximum avec les produits qu'il a déjà commandés. On est capable de voir s'il y a une couleur dominante qui s'extrait des vêtements, par exemple, s'ils font des commandes de vêtements. Il y a sur 18 vêtements commandés, il y en a quand même une 9 qui sont bleus, on peut quand même en déduire que cette personne aime le bleu. Donc notre gamme de produits, on peut intégrer qu'il faut qu'elle soit en majorité bleue. On a des données fixes, c'est l'été, on ne va pas lui proposer des mocassins et pas des bottes de neige. Alors ça fait sourire, mais on a encore des fois des offres qui tombent et qui sont très... Je ne sais pas comment dire d'ailleurs, qui me laisse perplexe cette fois. Alors, c'est compliqué à mettre en place, parce qu'on gère beaucoup de data, on va le voir après. Il faut qu'on connaisse notre site particulièrement bien, parce que faire du contextuel, si on reste très large, c'est beaucoup de moyens mis en place, et à mon avis, le ROI, il chute, parce que quand même de la mise en place, il y a du travail à gérer tout ça. Et si aucune data ne permet d'être vraiment pertinent et d'être très ciblé ou d'avoir des contextes de situation très particuliers qui sont opportuns, ça ne sert à rien de mettre toute cette mécanique en place. Ok ? Et quand on parle de data, on est bien d'accord qu'il faut beaucoup de data. Hein, les data de base, on les a, on connaît le genre, on connaît le nom, le prénom, on a une adresse, on a un numéro de téléphone. Ça ne suffit pas à faire du contextuel. Il faut que le client, il ait fait des commandes, il faut qu'il ait visité notre site ou des sites du réseau,
partenaires, s'il y en a pour récupérer les data. Et on stocke de l'information, beaucoup d'informations, beaucoup, ce qu'on appelle les big data. Et attention, parce qu'après les big data, ça devient vite, ça frôle le Big Brother. Alors, ça en parlera enfin, tout à la fin, mais le problème du contextuel, c'est de ne pas tomber dans le travers de l'oppression envers notre cible. Si on est trop à propos, ça devient louche pour notre lecteur. Il y a quand même un arrière-goût de surveillance de Big Brother qui reste, quoi. Donc il faut toujours rester dans la limite de ce qui est acceptable, et puis selon notre segmentation, la limite de l'acceptable, elle n'est pas la même. Chez les jeunes, jusqu'à 18 ans, segment qui accepte, c'est la génération Facebook, ils acceptent beaucoup plus de choses que des gens de 30-40 ans qui vont se poser la question de pourquoi on les géolocalise, pourquoi on leur propose des vêtements de pluie alors qu'ils viennent de réserver un hôtel en Bretagne, et que nos data météo nous indiquent que dans les 3 semaines qui viennent il va pleuvoir. Enfin voilà. Donc selon le segment, il y a aussi plusieurs choses. Et puis par-dessus, il se rajoute quand même toutes les appréciations de la CNIL, est-ce qu'on a le droit de stocker telle ou telle info, est-ce qu'on a le droit de les utiliser, est-ce que ça ne sort pas du propos, de la promotion, de la relation de fidélisation. En tout cas, il faut faire attention parce qu'un consommateur qui se sent oppressé par une marque surveillée, à qui on fait des offres qui pourraient laisser penser qu'on l'ausculte véritablement au quotidien, la plupart du temps, ça mène à un désengagement de la marque. Ça ne mène pas à un ralentissement, c'est... Quand la marque est passée de l'autre côté de la barrière, il y a un désengagement total, en règle générale. Alors tout ça c'est un peu flou, encore. On va essayer de le mettre en application sur 3 exemples concrets, si j'ai le temps. Alors il pleut souvent en Bretagne, oui. Je ne sais pas s'il y a des Bretons dans la salle. Je suis désolé. Je changerai les slides. Il neige en Alsace, il pleut en Bretagne, il fait beau dans le sud. Notre premier exemple, on va imaginer qu'on a une société de vente de chaussures en ligne, la fameuse société Top Shoes. Et elle souhaite mettre en place en fait une campagne bimensuelle avec une approche un peu décalée, des visuels un peu décalés, et qui utiliserait en fait la data météo pour personnaliser et apporter un thème personnalisé en fait selon les régions à ses clients. Alors aujourd'hui on est une donnée fixe, c'est-à-dire qu'on a de la data, on connaît le code postal de notre client. Avec le code postal, même imaginons qu'on n'avait pas demandé la région, avec l'API Google Maps, c'est très simple, on met ça en place, on peut faire un rapprochement ou un listing même, une petite mécanique PHP, on peut faire un rapprochement qui va nous donner la région. Une fois qu'on connaît la région, on va s'occuper de voir que notre base client est bien segmentée, on va préparer en fait notre catalogue de produits, on va bien vérifier que tous les contextes de scénarisation, on a des produits à mettre dans chaque contexte, que chaque partie du scénario a ce qu'il faut. On aura conçu le scénario et on va prendre un abonnement ou trouver une connexion à des datas météo qui se mettent à jour régulièrement et qui nous donneront en fait une prévision à 3 jours. On rentre tout ça dans notre logiciel et on peut mettre en place notre emailing. On prépare des visuels, en fait, 3 visuels par région. Imaginons que le scénario propose 3 versions. Il pleut, il fait soleil, et une journée tempérée. Okay. On prépare 3 visuels contextuels. On prend l'île de Bretagne, on fait la photo sous la pluie. Je ne sais pas s'il y a nécessité forcément de faire la photo quand il fait beau, si on va le faire quand même. Et on va faire le visuel d'une ville de Bretagne normale. Pour servir en tête, on va préparer des champs contextuels pour notre message.
avec des liaisons à des groupes de produits selon le scénario. On fera notre texte, c'est l'importance du texte, on l'a dit ce matin. Et on va préparer en fait notre mécanique pour qu'elle nous remonte des produits. Alors aujourd'hui, notre contexte météo, au moment de l'envoi, mensuellement, prend les données météo du jour et des prévisions à 3 jours. Il en extrait automatiquement pour la Bretagne, et en fait il sera différent pour chaque région. Le contexte de l'image d'en-tête. La prévision est il va pleuvoir, il choisit une autre. Et c'est le code postal qui se sertit dans la région de Bretagne. Il va nous insérer automatiquement une image de la Bretagne sous la pluie. Le message, il est déjà contextualisé, donc le scénario vient piquer notre message en insérant la région. Il pleut dans une région, et si le scénario dit pour telle et telle région on met des bottes, pour telle et telle région on met des cirés ou autre, et il insère notre message, et ensuite la mécanique va s'occuper d'aller piocher dans notre catalogue produit, selon des tags, selon des gammes de produits, selon toutes les datas qui sont mixées, une sélection de produits. 4, 6, 8, peu importe, vu la profondeur de votre catalogue. On pourrait même rajouter par-dessus des datas de préférence de couleur qui permettraient d'envoyer à Madame Martin parce qu'elle aime le bleu, plutôt des produits avec du bleu, ou autre. Enfin, on reste dans des exemples simples, mais ça peut se complexifier. Après, c'est simplement d'avoir les outils qu'il faut et les datas pertinentes. Automatiquement, ça génère les emails. Chaque personne dans chaque région a un email personnalisé. On peut le faire par ville, par code postal. Après, il faut produire la data. Il faut produire le scénario, il faut produire tout ça. Mais quand on a des équipes, on peut vraiment faire des scénarios complexes à l'extrême. Notre email se met en place et part. Donc on a réussi à générer un email dynamiquement selon un contexte météo, géographique, avec des gammes de produits adaptées, qui répondent en fait à du besoin, puisqu'on va les regarder. On peut aussi faire attention que si c'est un homme ou une femme, on lui met des produits pour hommes ou des produits pour femmes aussi. Donc voilà. Vous avez des exemples de messages. Il fait grand soleil en Alsace. En Bretagne, il fait soleil en Alsace. Et pour les hommes et pour les femmes, ce sera différent. On aura une collection de choses pour les hommes et des ballons pour les femmes, et ainsi de suite. Par exemple, cliché, je suis désolé, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre comment ça peut venir contextualiser. Un dernier exemple, parce qu'il est bien plus lourd avec une liaison CRM, Jonathan nous en a parlé. On peut se connecter à notre CRM, notre API nous remonte des datas. Ces datas, on peut les contextualiser selon des données externes. Donc ici, on a une société de service à la personne qui, en plus de ses activités, ne peut pas gérer tous les devis, donc elle cherche en fait à revendre ses devis à des prestataires. Elle a une base prestataire en France, dans toute la France. Ces prestataires sont listés, on a des codes postaux, on utilise encore une fois notre API pour décliner en fait des zones de couverture. Un prestataire intervient sur tel code postal, tel code postal, tel code postal. Ça c'est le CRM qui a intégré toutes ces données. Donc du coup notre emailing se fabrique en prenant le nombre de demandes de devis qui existe. Le CRM lui envoie le nombre de demandes de devis qui sont serties dans la couverture du client selon les codes postaux. Il en extrait s'ils ont été traités, pas traités, en attente, enfin autre. Ça fait une mise en forme conditionnelle. Et ensuite, ça route de manière personnalisée à chaque prestataire les demandes de devis pour une zone de couverture très précise. Le même prestataire, à 10 km d'écart, qui a une zone de couverture qui est différente, n'aura pas du tout les mêmes datas. Et là, c'est la liaison avec le CRM et notre outil d'emailing qui gère tout ça via une localisation et des dates de programmation, puisqu'en fait le CRM est aussi fait pour exporter les données à des dates très précises. Voilà, il va falloir que je m'arrête. On ne parlera pas d'écologie. Oula. Oui, le contextuel, finalement, des fois. Demain, on peut faire plein d'autres choses. Je reviens juste sur une dernière avant de couper, parce que je vais me faire tirer les oreilles. On a parlé ce matin des images embarquées contextuelles. J'en ai parlé dans le premier exemple. C'est des technologies qui existent déjà, effectivement, comme on l'a dit aussi, mais qui sont très très peu encore utilisées pour diverses raisons. On a des caches sur les clients mail, on a des... À mettre en place, c'est très simple. On a au moins l'avantage de pouvoir contextualiser le premier appel de l'image. C'est-à-dire que quelqu'un
qui appelle l'image à 15 h aura une image différente de quelqu'un qui appelle l'image à 19 h. On peut très bien mettre une pendule avec la date très précise, heure par heure, elle sera entièrement contextualisée, au moins au premier appel. Certains clients laissent le push remettre à jour l'image et certains ne le font pas, donc c'est risqué. Et ça, s'il y a des gens qui veulent savoir comment on fait, on vous dira, il y a plusieurs solutions. Du PHP, il y a un petit mécanique PHP qui change juste le nom d'un dossier sur votre serveur de stockage et c'est encore plus simple. Voilà.